Bismillah, on va continuer notre formation sur les VLAN. On a dit que les VLAN est une notion logique qui permet de diviser logiquement ou bien virtuellement un switch en plusieurs switches. Donc, par exemple, dans notre cas ici, on a 4 PC. Les deux premiers appartiennent à l'équipe administration. Par contre, les deux autres appartiennent à l'équipe enseignant. Ok, donc la solution c'est quoi? La solution est d'ajouter normalement un switch entre ces quatre. Mais le problème c'est quoi? C'est que si, je m'excuse, donc si on fait la liaison des switches comme ça, c'est quoi le problème qui va être mis en place? C'est que si un poste ici fait une diffusion ou bien veut communiquer avec les postes d'une même équipe, donc l'information va arriver même au poste de l'équipe enseignante. Et normalement, l'équipe enseignante n'est pas concernée des communications qui se déroulent dans l'équipe administration. Donc notre problème provient de quoi? Provient du fait que le switch fait passer le broadcast, c'est-à-dire les messages de les messages de diffusion. Donc la solution normalement, c'est quoi? La solution est de créer normalement des LAN. Donc il faut séparer les deux équipes en deux LAN, normalement ici. Et comme ça, on peut, normalement le trafic va être séparé physiquement même entre les deux équipes. Donc si ce poste envoie une diffusion, elle va seulement arriver à ce poste. Donc elle va rester dans la même équipe. De même ici, si un enseignant veut parler avec tout le monde de son équipe, donc l'information va arriver seulement aux membres de son équipe sans atteindre le deuxième groupe des administrateurs ou bien des autres équipes, on peut les imaginer ici. Donc le problème ici c'est quoi normalement? Donc côté sécurité normalement c'est bien réglé, mais c'est qu'il y a un gaspillage de ports. Ici donc c'est quoi le problème? Combien de ports on a utilisé? Normalement 2 ports. Or le switch contient 24 ports, donc il y a ici 22 ports non utilisés. De même ici 22 ports non utilisés. Donc la question qui se pose ici, pourquoi on n'a pas utilisé les 22 ports libres ici? Pourquoi on a acheté ou bien on a mis en place un nouveau switch? Donc c'est ça le problème. Mais si on s'oriente vers cette solution, ça va engendrer un autre problème. On a dit c'est quoi? Donc on va réveiller l'ancien problème, c'est-à-dire le problème de diffusion. Donc les deux équipes ici peuvent communiquer et le domaine de diffusion va réunir les deux équipes. Donc ici l'information qui concerne l'équipe administration va arriver aussi à l'équipe des enseignants et vice-versa. Et nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas mélanger les deux informations. On veut sécuriser. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est de créer des LAN, c'est-à-dire de séparer les deux équipes, mais virtuellement. Qu'est-ce que ça veut dire virtuellement? On ne va pas, en fait, utiliser un switch pour chaque équipe, mais on va travailler sur le même switch, et cela en divisant ces deux switches virtuellement. Donc normalement, lorsqu'on regarde, on va voir un seul switch. Par contre, réellement, bien logiquement, l'information n'est pas partagée entre les deux équipes. Comment on peut faire cela? On a dit qu'il suffit juste d'écrire des commandes. Donc avec des commandes, on peut arriver à diviser notre switch
en deux switches, et cela virtuellement. Donc il suffit d'écrire des commandes. C'est ça l'idée normalement. D'accord. Voilà, donc on va essayer de mettre en place cette infrastructure. Donc normalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme ça l'infrastructure de cette façon. Donc on va lier donc on va lier comme ça les deux équipes sur le même switch, et virtuellement le switch elle est séparée comme ça. D'accord. Ben, supposons on a dans un autre département les deux mêmes équipes, c'est-à-dire supposons ici qu'on a le premier département, c'est le département informatique. Donc on a toutes les postes ici dans le département informatique comme ça. Supposons maintenant qu'on a le même département donc on a le même département ici comme ça. On a deux départements de cette façon. Donc qu'est-ce qu'on veut faire normalement? De la même façon, on a écrit des commandes pour séparer logiquement notre switch en deux switches, pour séparer aussi le trafic. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On va normalement relier nos deux switches pour que l'information qui sort ici peut arriver au deuxième switch. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Donc on a besoin d'un câble pour relier les deux switches comme ça. D'accord. Ok. L'information, supposons qu'il va sortir de cette équipe. On va utiliser des noms. Donc supposons celui-là c'est le VLAN 20. Et celui-là c'est, je vais garder la même couleur. Donc supposons VLAN 20. Celui-là aussi c'est VLAN 20 pour l'équipe administration. Le deuxième aussi, c'est le VLAN 30. Donc celui-là, c'est le VLAN 30. On a dit que tout cela, ça va être à travers des commandes. Mais on va essayer de comprendre dans cette vidéo les notions théoriques. Bien sûr, chaque hôte admet une adresse IP. Normalement, les adresses IP doivent, des VLAN identiques doivent être dans la même plage réseau. Donc, ces deux postes et ces deux postes doivent être dans le même sous-réseau. De même, ces deux et ces deux à gauche, à droite, doivent être dans la même plage réseau. D'accord. Revenons maintenant à ce câble en bleu qui va relier les deux switches. Donc, quelle est l'information qui va circuler ici? Supposons ici que l'administration, un agent de l'administration ici sur ce poste, va envoyer un ping ou bien il va envoyer une information à son ami ou à son collègue dans le VLAN 20 qui se trouve dans le deuxième département. Donc on a dit ici par exemple département info, ici département mécanique. Donc ils sont séparés physiquement ces deux départements. Ok, donc l'information va sortir ici, elle va passer par ce port et par la suite sur ce câble pour arriver ici. Supposons à cet instant-là, un poste ou bien un membre de l'équipe enseignant, un enseignant a envoyé lui aussi une information vers son collègue de l'autre côté du département mécanique. Donc l'information elle va circuler ici. Donc là, normalement, il va y avoir un mélange ou bien il y a une ambiguïté parce que l'information, lorsque le switch va recevoir ici le message ou bien la trame
qui va arriver ici, il va pas comprendre ce port ici, ou bien ce switch, lorsqu'il va recevoir, normalement, ici, on a deux trames. Normalement, une trame VLAN 1, VLAN 20, et c'est là VLAN 30. Donc, ce port, ou bien ce switch, va recevoir deux trames. Comment il va savoir que la première trame doit être envoyée au VLAN 30 et la deuxième, elle va être envoyée au VLAN 20. Donc ici, il y aura une ambiguïté. Donc la solution, c'est quoi? C'est de mettre la première solution, c'est la solution préalable, car par la suite, on va voir une autre stratégie pour résoudre ce problème. Donc la solution, c'est quoi? C'est de dédier un câble pour chaque VLAN. Donc ici, on va utiliser un autre câble. Donc le premier, normalement, par configuration, on va l'affecter au VLAN 30. Ici, le VLAN 30. Et celui-là au VLAN 20, qui est en rouge normalement. Voilà. Donc, si l'information ici sort de ce VLAN 30 vers le VLAN 30 sur l'autre côté, elle va passer par ce câble, le câble en bleu. Par contre, si l'équipe administration veut parler avec l'équipe administration de l'autre côté, bien sûr, l'information, elle va passer par le câble en bas. À la réception, au niveau de ce switch, lorsqu'il va recevoir des informations sur ce port, il va savoir, d'après bien sûr la configuration qu'on va faire sur ce port, que ces informations concernent le VLAN 30, donc il va les envoyer seulement ici, et s'il y a un broadcast, il va être envoyé à ces deux postes. Et lorsqu'il reçoit une information sur le VLAN 20, sur ce port normalement, il va connaître que ce VLAN 20, que ces informations proviennent du VLAN 20, donc par conséquent, il va faire une diffusion ou bien il va l'envoyer en unicast sur le VLAN 20. Comme ça, il n'y aura pas une ambiguïté et tout fonctionne convenablement. Donc, bien sûr, on a résolu notre problème, mais sachez bien qu'ici, dans ce cas de figure, on a travaillé seulement avec deux VLAN. Donc, si on augmente, on ajoute d'autres VLAN, on a dit qu'on a 24 ports ici. Donc, jusqu'à maintenant, on a gaspillé seulement 4. Il nous reste 20 ports. Donc, on a le droit, on a la possibilité d'ajouter d'autres VLAN. Et si on ajoute d'autres VLAN ici, par obligation, on doit augmenter le nombre de câbles pour que les informations de chaque VLAN passent ou bien circulent sur un câble dédié. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va faire un grand gaspillage de câbles et de ports. Donc ici, normalement, combien de ports? Un port par VLAN. Ici, un port par VLAN. Donc, plus on augmente le nombre de VLAN, plus on augmente le nombre de ports et le nombre de câbles. Donc, si on a 24 ici VLAN, donc on va gaspiller 24 ports sur ce switch et 24 câbles. Donc, la solution envisageable, c'est quoi? C'est de rassembler ces câbles en un seul câble. C'est quoi ce câble? C'est un câble, bien sûr un seul câble, mais qu'est-ce qui va changer? Seulement le port, on va ici utiliser seulement ici un port. Et ce port va être de type tram. Bon, on va voir cela dans la prochaine vidéo. Donc, je vais terminer cette vidéo et on se voit dans la prochaine.